Hola, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour essayer les nouvelles palettes que j'ai reçues à Noël. Donc il y en a 3. Je les ai reçues dans cette superbe pochette. C'est faux, c'est faux. Alors j'ai reçu les 2 palettes de Marion Caméléon, la volume 1 et la volume 2. Elles sont superbement belles. Bien plus belles en vrai qu'en vidéo ou qu'en photo. C'est vraiment des pures merveilles honnêtement. Et la deuxième, elle m'inspire tellement de choses. Elle est vraiment magnifique. J'aime trop. Et pour tous ceux qui les ont jamais eu en main, je tiens à vous préciser qu'elles sont toutes petites. Je sais pas comment vous le définir, mais elles font pas plus grand qu'une main. Et donc moi ça m'a surprise parce que je les voyais beaucoup plus grandes. Quand je les voyais en photo ou en vidéo, j'avais l'impression qu'elles étaient limite la taille des palettes genre Beauty Bay, enfin des grandes palettes. Pas du tout. Elles sont toutes petites. Elles sont toutes petites, les fards sont petits aussi. Mais en fait elles sont trop bien parce que du coup elles sont hyper compactes. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer là aujourd'hui. La 3e palette, c'est ma maman du coup qui me les a offertes les 3. Mais celle-ci c'est parce que je lui ai offert le calendrier de l'Avent Yes Style. Et en fait dans le 24 il y avait cette palette là. Donc c'est de chez Unleashia, la Glitterpedia. Et moi, ma maman, elle se maquille très peu. Et en fait, le 24 du calendrier, c'était celle-ci. Du coup, elle me l'a directement offerte. Et celle-là, elle est complètement malade. Pardon, mais est-ce que vous voyez toutes ces paillettes là? C'est incroyablement magnifique. Et je voulais vraiment une palette de paillettes. Et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment des multi-textures genre. J'ai totalement l'impression que celles-ci elles sont très épaisses, que celles-ci par exemple elles sont très fines. Celles-ci aussi elles ont l'air vraiment très belles et très fines. Vraiment. Il y a des très fines, là il y a des épaisses on dirait, celles-là sont très fines aussi. On dirait que... oh celle-là... Enfin bref, je suis complètement malade de cette palette. Donc j'ai hâte de faire le combo des 3 palettes. Avant ça on va quand même se maquiller le teint. Donc je vais faire un teint assez rapide et lumineux, soft et tout. Je commence par appliquer le Pitch Perfect de chez Too Faced, qui est discontinué depuis 75 ans à peu près. Mais moi je l'ai encore. C'est un fond de teint qui est très bien pour les peaux à tendance grasse. Sauf qu'en ce moment ma peau elle est très desséchée. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai toujours la peau en fait grasse mais déshydratée. Et en ce moment elle est grasse, déshydratée avec des zones de sécheresse. C'est vraiment la meilleure des peaux. Donc ça risque de marquer absolument toutes les ridules, etc. Je vais juste revenir blender très brièvement avec mon blender pour que ça enlève toutes les petites stries, etc. Pour l'anti-cerne, j'en ai vraiment presque plus, mais c'est toujours le Shape Tape de Tarte. Mais là, il est tellement sur la fin. Ça me frustre vraiment maintenant de mettre 30 balles dans un anti-cerne, j'en peux plus. Sauf que j'arrive pas trop avec les anti-cernes un peu moins chers. C'est pas le prix qui fait l'anti-cerne, mais c'est juste que je trouve pas quelque chose qui me convienne quoi. Et en ce moment, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes déjà. En ce moment j'ai énormément de boutons partout. Je pense que c'est totalement dû à la charcuterie et au fromage à répétition. Aujourd'hui nous sommes le 28 décembre, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille ou seul. Alors aujourd'hui je voulais mettre un blush crème. Alors j'ai pris 3 blushs, j'ai hésité. J'ai jamais essayé celui-ci. C'est le Pompon, c'est le Fantastic Blush. Ils appellent ça un baume blush, le rose. J'ai déjà swatché, mais je l'ai jamais utilisé sur mon visage. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense pas faire comme ça directement parce qu'il est marqué baume blush, donc ça veut dire qu'il est un peu gras j'imagine. Donc je vais mettre un petit peu sur... oh bah non, il est sec finalement. Un peu sur la main pour réchauffer la matière, pour ce que ça va donner. Ça met une petite couleur. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça met une légère couleur sympa, mais quoique, c'est sympa. C'est joli. Je pense que c'est un peu gras. Donc quand on a la peau grasse, c'est pas l'idéal. Mais moi, j'ai pas les joues grasses. J'ai vraiment juste la zone T qui est très grasse. Donc c'est pas mal. Et apparemment, il sert de baume aussi. Ok. C'est cute. Je pense que c'est très mignon l'été sur une peau nue. Vraiment parce que quand on est un peu bronzé et qu'on a une belle peau, il peut être hyper joli et appliqué en plus directement sur le visage. Parce que bon là, je sais pas si vous allez le voir vraiment, il est très joli, il donne un très joli glow aussi. Mais bon, c'est naturel quoi. Oh, il est joli quand même. Il est gras, c'est gras. Est-ce qu'on essayerait pas non plus ce nouveau blush aussi de, je sais pas quelle marque par ailleurs, de la marque Bloomy, c'est le Oh là là, le blush crème en teinte Pink Mood. Alors je sais pas, je crois que je l'ai essayé une fois. Oh, il est à peu près des mêmes couleurs que le précédent. On va voir s'il est bien. Je suis très blush aujourd'hui. Oh, très joli. Très joli. Très beau blush. Un peu sur le nez. Il est très beau celui-là, hein, vraiment. Et il sent extrêmement bon. Des bonbons, je sais pas ce qu'il sent exactement, mais ça sent très bon. Ensuite, de là, je vais venir poudrer tout mon teint, bien sûr, avec la poudre Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Je viens d'abord bien remettre mon anti-cerne en place, si la matière a migré un petit peu. Je vais venir poudrer principalement la zone T
même si c'est l'endroit qui est à la fois très gras et très sec de mon visage. Et au niveau des joues, je vais simplement passer un tout petit peu de poudre pour éviter que ça file, mais je voudrais également que ça reste un petit peu lumineux quoi. C'est très joli ce blush, très très joli. Ensuite, je vais appliquer ce bronzer et cet highlighter là de la palette Hourglass, la ambiante. Je l'applique au niveau du front, un petit peu au niveau du creux des joues et un petit peu sur le nez. J'ai pas envie d'avoir un look full bronzer, je préfère avoir un look full blush aujourd'hui. Et pour l'highlighter, j'en ai un tout petit peu. Pareil, j'ai pas envie non plus d'avoir 40 000 zones de brillance aujourd'hui. Voilà pour le teint. On va donc pouvoir passer aux yeux. J'avais déjà fait mes sourcils hors caméra et je sais pas exactement ce que je vais faire sur mes yeux. Faut que je réfléchisse. Bon, je suis désolée, je pense que je vais faire un make-up ennuyeux. Je vais faire un make-up avec les teintes de marron là, bien sûr avec des paillettes, pourquoi pas avec un petit point de lumière coloré. On va voir. Je vais appliquer ma base de chez Outrera sur mes paupières d'abord. Je la diffuse tout à fait doucement avec un pinceau également de chez Sananas, en collab avec Cefo ou... Ouais, c'est ça la collab avec Cefo ça. C'est le S15. Ah oui. Je commence par venir appliquer la teinte melon. Oh 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 oh. Mais what? Sérieusement? La teinte melon mélangée à la teinte tulipe, juste dans mon creux, pour apporter un peu de définition. C'est pigmenté, très pigmenté. J'aime beaucoup cette couleur, elle est jolie. Je trouve que ça fait vraiment très lumineux, très estival. Bon, c'est pas la saison, mais c'est très joli. C'est trop une belle couleur. Je suis choc-barre. Ensuite, avec un pinceau plus précis et plus petit, je prends la teinte Auburn. Je vais venir la mettre en coin externe comme ça, en oblique. Et je la dégrade vers l'intérieur bien sûr, ainsi que dans mon creux. Je vais tout de suite mettre la teinte que je viens d'appliquer, donc qui est la Auburn, au niveau du ras de cils inférieur. Je trouve que ce sont des très très belles couleurs, honnêtement. Dans la deuxième palette, enfin donc dans la première palette, je vais prendre le fard Carton, qui est un marron chaud. Et je vais venir le travailler un petit peu plus sur le coin externe, un petit peu en ras de cils. Je reporte aussi le fard Carton au niveau du ras de cils, mais juste au coin externe. Je pense que je vais pas faire quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Je vais venir maintenant ajouter des paillettes, qui était tout l'objectif de ce make-up honnêtement. Là on a métal, antique et véronaise. Je voulais voir un peu ce que ça rendait au niveau des paillettes. C'est très sympa, c'est pas du tout ce que j'attends pour aujourd'hui, c'est plus des fards lumineux ça. Donc c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais ils sont très sympas pour d'autres types de make-up et de look. Donc je vais venir appliquer le fard confetti sans surprise finalement. Je le trouve très joli. Là c'est assez soft parce qu'en dessous comme j'ai la peau nue j'ai pas mis autre chose que de la base. Donc c'est très soft mais c'est très joli du coup. C'est très très beau. Est-ce qu'on peut en rester là sur les paillettes? Pas du tout. On va forcément en rajouter plus. Mais j'ai hésité aussi à faire un petit coin interne avec la teinte ivoire là. Qui est le jaune un peu pastel de la deuxième palette. Celui-ci. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je sais pas si ça va vraiment apporter grand chose mais on va essayer. Parce que ça reste un pastel hein, donc ça va être assez soft. Mais c'est juste pour apporter une petite lumière. Ouais. C'est vrai que c'est très soft. Non, ça se voit quand même. Hein. C'est soft, mais ça se voit quand même. Ensuite, je vais donc prendre la palette Glitterpedia de chez Unleashia. J'ose même pas mettre mes doigts dedans tellement elle est sublime, celle-ci, vraiment. Alors, laquelle je mets? Oh! Je vais essayer de mettre celle-ci. Elles sont vraiment avec des petits reflets très opalescents. Elles sont des reflets roses, dorés. Allez, j'essaye. Je vais faire un giga zoom exprès. Là, est-ce qu'on voit bien? J'essaye pour la première fois cette palette. Alors c'est absolument divin, mais celle-ci pour le coup elle ressemble énormément à Confetti de Marion. Elles sont très très belles. Allez j'en essaye une autre, j'en essaye d'autres. Je vais essayer d'ajouter, j'hésite en fait à rajouter les grosses du milieu, celle-ci. Parce que celle qui irait bien avec le make-up c'est un peu celle-là, et celle-là aussi vu que c'est un peu dans les tonalités. Non j'essaye les grosses blanches du milieu. On va voir comment ça se prélève par ailleurs parce que, ah on dirait presque des... Ah Est-ce que vous allez voir? Regardez la beauté de ces grosses paillettes. On va les appliquer. Alors là, pour le coup, on peut pas dire qu'on les voit pas. Je pense que c'est même des paillettes qui se colleraient avec une colle à paillettes. Elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment très très belles. En fait, elles sont, vous savez, enrobées dans un petit gel. Donc elles tiennent toutes seules. Mais je pense que pour les faire accrocher au premier coup, il faudrait, ouais, limite un gel incroyable. Très très belle. Je vais prendre un tout petit pinceau pour essayer de les concentrer au niveau du coin interne. Et elle se prélève au pinceau en plus. Magnifique, magnifique. Alors là, c'est un combo gagnant. Magnifique. Non, c'est magnifique. Je vous mettrai pas un petit coup de flash là pour que vous voyez vraiment bien à quoi ça ressemble. Je
sais même pas si ça rend honneur. En tout cas, là les 3 palettes c'est 10 sur 10. Mais alors les paillettes, ça c'est vraiment pour consoler mon âme d'enfant, ça. J'adore. J'ai hâte de faire plein d'autres make-up avec les palettes de Marion parce que ça se voit que ça va être des palettes banger en termes de pigmentation et les couleurs. Je pense qu'avec les 2 palettes, j'ai tout ce qu'il me faut pour ma vie entière et pour toute ma créativité. Je viens juste mettre un petit coup de mascara, bien évidemment, avec le Orgasmic de Martine. Je ne m'en sépare plus, étant donné que mes autres mascaras, c'était de la merde. J'ai même pas envie de gâcher la vision magnifique de ces paillettes. Et si vous regardez bien, j'ai même pas de chute. J'ai appliqué quand même 3 fards pailletés, même un peu plus en vrai. Et j'ai pas eu une seule chute de paillettes sur le teint. Je trouve ça fou, mais c'est vraiment sublime. Pour les lèvres, donc je retire le petit baume comme j'ai mis tout à l'heure et je vais appliquer le Bold Liber de chez MAC. Donc là, je l'ai appliqué en contour et j'ai un petit peu rempli. Et je vais venir pour le milieu mettre le 73 de chez Sephora, les lip stain de Sephora. Voilà pour le look final. Donc là, j'ai essayé les 3 palettes que j'ai reçues pour Noël. J'en suis mais tellement satisfaite. Et je trouve que le look final est trop mignon. Genre c'est frais, pailleté, c'est très girly et je trouve ça vraiment très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé les palettes de Marion, dites-moi ce que vous en avez pensé également. Pour ma part, c'est la première fois que je teste une palette de K-Beauty et j'en suis tellement pas déçue. Je suis même très satisfaite et très choquée de la pigmentation, de la tenue, etc. Donc j'ai trop hâte de voir dans le temps. J'ai hâte de faire plein d'autres make-up. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un j'aime si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.